La mission, elle consiste à apporter une réponse la meilleure possible dans le cadre des demandes de soins dits non programmés. C'est mettre de l'humain au service de la technologie, mettre de la technologie au service de l'humain pour faire en sorte que des patients puissent avoir accès à un soin, quel que soit son endroit sur un territoire. Soins non programmés, c'est finalement, après avoir discuté avec un patient qui ne se sent pas bien pour une raison ou pour une autre, constater qu'il a besoin d'être vu par un médecin, éventuellement d'être traité ensuite, dans un délai qui ne dépassera pas les 48 heures. Sous peine de quoi, sa situation médicale risque de se compliquer. Ça peut être dans un cabinet médical, ça peut être dans un dispositif mobile. Le médicobus, c'est un bus, comme son nom l'indique, qui chaque jour se trouve à un endroit différent d'une partie de l'Orne, la partie est de l'Orne. Ça fait un tiers du département à peu près, l'Orne-Est. Donc chaque jour, il y a un bus dans lequel vous trouvez un médecin, une assistante médicale, qui peuvent recevoir des patients pour des soins non programmés, comme on les a définis. Donc, comment est-ce que ça fonctionne ? On sait que le bus, nous, il est à tel jour, à tel endroit. Ce sont les professionnels de santé du territoire qui vont solliciter nos services pour qu'on puisse, nous, après, rappeler le patient, préciser un petit peu quel est son problème et lui proposer un rendez-vous, le cas échéant, s'il est éligible à ce rendez-vous, ou bien le réorienter vers une autre structure de soins, un autre praticien, si le médicobus n'est pas adapté. Et ça peut être en téléconsultation. C'est-à-dire le médecin est à distance. La coordination des soins non programmés, elle a démarré effectivement de manière opérationnelle fin 2018, quand on a mis en place un projet de télémédecine dans un milieu rural où il n'y avait plus de médecins, ou très peu, ou en tout cas ceux qui étaient encore là allaient partir en retraite. L'idée étant de faire en sorte que les patients puissent avoir accès sur un site à la téléconsultation, accompagné d'une infirmière et de médecins à distance. La coordination, ce qu'on fait, c'est mettre tout ça en musique, c'est-à-dire l'organiser et faire en sorte de faire converger les demandes et l'offre de soins au maximum et au mieux sur un territoire. Donc on s'est dit, on va aller plus loin, on va anticiper les choses, on va essayer de participer finalement à élargir l'offre de soins pour ces patients qui ont besoin d'être vus dans un délai assez rapide, sans forcément encombrer les urgences. Et on a créé cette cellule de soins non programmés, les services d'accès aux soins, qui fait en sorte qu'on a un front office qui récupère les appels de tous les patients, et lorsque ça ne relève pas de l'urgence médicale, est transféré à ce qu'on appelle un back-office, que nous pourrions représenter dans certains endroits. On travaille beaucoup avec les SAMU de la région pour développer ce qu'on appelle aujourd'hui la filière de médecine générale du service d'accès aux soins, du SAS, en relation avec les SAMU Centre 15. Et c'est dans cette logique-là que nous avons décidé de créer cette cellule de coordination qui est un peu en avance de phase finalement par rapport à tout ce qui va se produire. Mais finalement, c'est bien ça, l'Union régionale des médecins libéraux, c'est d'être en avance et d'anticiper les questions de demain. On travaille en collaboration étroite avec l'ensemble des acteurs de la santé sur la région. Que ce soit les caisses d'assurance maladie, l'agence régionale de santé, les unions représentatives des professionnels de santé, pour voir et faire ce diagnostic et finalement coparticiper à améliorer l'accès aux soins dits non programmés sur ces territoires. Il y a deux structures dans cette association. Il y a une structure socle qui comprend la direction médicale, la responsable opérationnelle et la responsable administrative et financière. Qui finalement travaille en amont de tous les projets avec les acteurs de santé dont j'ai parlé tout à l'heure, et qui aussi prépare toutes les procédures, fait évoluer toutes les procédures de manière à ce que l'activité soit la plus efficiente possible. Ça, c'est vraiment le noyau, système nerveux central, comme je l'appellerais. Et le système nerveux périphérique, qu'on appelle nous assistants de coordination médicale, qui sont ces personnes qui vont recevoir les demandes des professionnels de santé ou du centre 15, et qui vont rappeler les patients pour remplir les différents rendez-vous d'agenda dans les 48 heures suite à une demande de soins, ou bien, si jamais effectivement on est dans une situation un petit peu particulière, vont faire appel à un médecin dit superviseur qui va prendre le relais et les conseiller ou prendre le patient au téléphone pour le réorienter vers la structure la plus adaptée. Coordination des soins non programmés, bonjour. Est-ce qu'elle a un médecin traitant ? Je peux rappeler le patient dans combien de temps à peu près ? Juste une précision, est-ce qu'elle a de la fièvre ? Évidemment, tout ça, c'est sécurisé. On travaille avec des systèmes d'information cryptés, sécurisés,
qui sont visibles uniquement par les professionnels de santé concernés. Tout ça est administré. Les prochains projets, c'est quoi? Il y a le déploiement de ce qu'on appelle les CPTS, les communautés professionnelles territoriales de santé, avec laquelle on partenarie d'ailleurs pour le médicobus dont on a parlé. Il y a les fameux SAS, services d'accès aux soins, avec lesquels on peut partenarier via les SAMU. Et nous, on est là pour offrir finalement notre ingénierie et notre pertinence quant à la régulation et surtout l'orientation, en tout cas la qualification des demandes des patients pour les soins qui ne sont pas d'ordre d'urgence vitale.